Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord je vous remercie de votre invitation. Vous savez que le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme est un organisme subsidiaire du Conseil des droits de l'homme, qui est la troisième instance la plus importante des Nations Unies, après l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Nous sommes ici ce matin à la fois pour deux raisons, pour commémorer et rappeler le martyre d'à peu près 33 000 jeunes ou moins jeunes iraniennes et iraniens durant les massacres de 88, et deuxièmement, voir comment on peut mettre fin à l'impunité des assassins qui sont toujours, pour certains d'entre eux, au pouvoir, à l'œuvre, comment les remettre à la justice internationale, quel mécanisme créer pour mettre fin à cette impunité totalement scandaleuse. En deuxième lieu, je voudrais rappeler très rapidement la situation dans laquelle nous parlons aujourd'hui, qui est tout à fait extraordinaire. Le peuple iranien s'est de nouveau levé, une nouvelle génération. Et c'est vrai que ces jeunes qui ont manifesté en mettant en jeu leur vie, parce que quand ils sont arrêtés, ils sont torturés et assassinés, et ils le savent, qui ont risqué leur vie, ils l'ont fait bien sûr selon la presse occidentale pour protester contre les prix élevés, contre la misère économique, contre la corruption des mollahs certainement, mais en fait profondément le feu qui les anime, c'est le feu des martyrs de 88. Ils demandent la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et ils sont nourris, certainement, par l'exemple héroïque des martyrs de 88. Donc il y a une actualité tout à fait extraordinaire du sacrifice de ces héros et héroïnes d'il y a 30 ans. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Iran révèle une formidable espérance, puisqu'encore une fois, et je termine là les remarques préliminaires, encore une fois, l'héritage, l'exemple, le martyre, le sacrifice des héros et héroïnes de 88 est réincarné dans la jeune génération qui se lève aujourd'hui pour les mêmes valeurs, démocratie, indépendance, liberté en Iran. Et qui témoignait, ce qui est formidable jusqu'à ce jour pour les Moudjahidines, par exemple, ou pour le CNRI en général, d'un islam démocratique, d'un islam des Lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement est tellement important, cette résistance iranienne est tellement importante pour le monde entier, parce qu'il se mène, il y a 1,1 milliard de musulmans dans le monde qui sont traversés par d'effroyables perversions, comme vous le savez, les djihadistes, la dictature des mollahs iraniens, etc., etc. Là, vous savez, les témoins du sang d'un islam démocratique, d'un islam des Lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement de résistance iranienne qui se fait non seulement au nom des valeurs que j'ai dit tout à l'heure, mais au nom d'un islam. Et les amis que j'ai parmi les Moudjahidines sont profondément croyants. Sont des islamistes, sont des musulmans profondément croyants. C'est des hommes et des femmes de foi. Mais une foi tolérante, une foi fidèle au Coran, une foi totalement, je le répète, des Lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement, je le répète, est d'une telle importance. Leur combat est aussi pour notre liberté, puisque nous avons besoin d'un islam des Lumières, de coexistence, de collaboration, de pacifique coopération. Il a une dimension universelle, non seulement dans le sacrifice des martyrs de 88, mais dans le sacrifice de ceux qui aujourd'hui, maintenant à cet instant, sont torturés et qui meurent et qui n'abjurent pas et qui ont manifesté il y a quelques semaines. Il y a un lien organique, presque charnel, entre eux et nous, entre leur sacrifice
et notre liberté qui est défendue par eux. Et c'est pour ça que notre solidarité ne doit pas être simplement morale et verbale, etc., mais elle est politiquement essentielle. Elle est politiquement essentielle. Si des tueurs comme les mollahs, si ces dictateurs qui sont là depuis 39 ans, impunis, continuent à sévir, et j'ai ici Fallen for Freedom, le CNRA a édité la liste de 20 000 martyrs sur les 120 000 qui sont tombés probablement depuis l'arrivée de la dictature des mollahs. Il a ici la fatwa de Khomeini, qui a donné naissance, qui a légitimé les massacres de 88, et il a ici la liste avec l'âge et les photos, c'est effrayant, j'ai passé la nuit à les refeuilleter, de tous ces martyrs, qui continuent de tomber pour notre liberté, et cette impunité doit cesser. Comment elle peut cesser? Par la mobilisation enfin de cette opinion publique occidentale. Cette opinion publique européenne doit se réveiller. La réunion de ce matin, et je remercie encore une fois la société civile de l'avoir rendu possible, participe à cet effort, doit se réveiller et demander que l'impunité cesse. Plusieurs orateurs, toi en tout cas, et d'autres, m'a-t-on dit avant moi, ont demandé cette enquête de l'ONU, et je félicite et je remercie le haut-commissaire pour les droits de l'homme qui a envoyé des observateurs ici, qui a dit là, il y a crime contre l'humanité, il y a crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. Après 30 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Les crimes contre l'humanité sont parfaitement identifiés. Ils ont été définis en 1948, donc dans la résolution sur le génocide et les crimes contre l'humanité. La définition des crimes contre l'humanité a été reprise dans l'article 7 du statut de Rome de 98, du statut de Rome, qui a donné naissance à la Cour pénale internationale, et les actes barbares infligés aux martyrs iraniens par la dictature des mollahs sont définis avec une précision juridique totale.